faudrait qu'on regarde. Il faudra l'alimentation. Ça pourrait envoyer l'alimentation dans le téléphone. Ça, ils se rechargeraient en même temps. C'est ça qui nous fait défaut des fois. C'est l'alimentation, non? Ouais, je crois, hein, mais du coup, il faut ça marche. Pas le wifi allumé.
Voilà, c'est bon. Voilà, bonsoir, soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. On va commencer notre réunion. On va demander à Dieu sa grâce. On va prier le Seigneur pour ces moments. Amen. Peut-être Laurent, qui est là, de retour. Voilà, il va prier, on va prier avec notre frère. Amen. Merci Seigneur, parce que nous sommes rassemblés ce soir pour entendre encore ta parole, Seigneur. Cette parole qui va toucher encore nos cœurs, qui va nous apprendre à aller plus loin. Merci parce que j'avais ce chant dans la tête. Non, il n'existe pas un amour si puissant que le tien, Seigneur. Alors ce soir, tu vas étendre tes mains. Tu vas bénir chacun, Seigneur. En particulier, Seigneur, tous ceux qui veulent te connaître aussi. Sois béni, sois loué pour cette réunion. Nous t'adorons, Père. Amen. 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 Non, il n'existe pas un amour si puissant. Mes sœurs et à ceux qui sont sur le Zoom, eh bien, nous sommes les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans sa maison là où il envoie la bénédiction. C'est une grâce encore en cette soirée bien de nous réunir. Alors, tant qu'on le peut, eh bien, on en profite. Et je vous invite à louer notre Seigneur déjà, à chercher sa face. On a cette journée, elle a peut-être été fatigante, on a eu de mauvaises nouvelles, où on est bien, et ben tant mieux. Mais en attendant, c'est un moment où on peut être régénéré, puis on peut repartir de là, pas comme on a franchi la porte. Hein? Ça, c'est possible. Et mes frères et mes sœurs et mes amis sur le Zoom, eh bien que la bénédiction, elle soit sur vous encore ce soir. Alléluia. Et je viens dans ta maison parce que, eh bien, je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux te rencontrer. C'est un endroit spécial où je peux encore plus te rencontrer avec mes frères et sœurs. Amen. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Vous voulez vous abandonner? Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On va reprendre ce couplet. Amen. Je viens dans ta maison, oui Seigneur, je viens te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. C'est possible de le faire. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Seigneur, je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là,
viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, oui Seigneur. Je veux te rencontrer. Je suis m'abandonner. Alors que tu chantes, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, nous on veut plus de Jésus. Amen. Alléluia, c'est lui qui nous apporte la grâce, la bénédiction, cette grâce incomparable. Elle nous vient de Jésus. Alléluia, vous êtes d'accord pour qu'on le chante, cette grâce incomparable? Est-ce que ça vous dérange? On peut se lever? Ça vous dérange pas? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Quelle grâce incomparable! Amen. C'est lui qui brise le pouvoir du mal et de la mort. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre comme un saint tonnerre, qui font ses merveilles par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alléluia, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh,
Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, on le reprend. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, alléluia. Nous, Seigneur, on veut te chanter pour ce que tu as fait. On veut même plus que te chanter, on veut te louer. Je voudrais qu'on prenne ce chant « Entends mon cœur ». Et on peut passer un petit moment à lui apporter notre reconnaissance et notre amour pour ce qu'il a fait, parce qu'il a pris ma place, parce qu'il est monté sur cette croix, mais bien plus, il est ressuscité et il vit en nous et il est là avec chacun de nous ce soir. Entends mon cœur et entends nos cœurs, Seigneur. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour sédant si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes racheteurs. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Amen. Entends nos cœurs, Seigneur. C'est vrai que des fois les mots sont tellement petits, Seigneur, pour décrire l'amour. L'amour que tu as pour nous, Seigneur, on ne peut pas le décrire. Il se manifeste par la croix. Il s'est manifesté par ce message d'amour, de dons gratuits. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes extasiés devant tant de compassion, tant d'amour, Seigneur. Alors reçois mon cœur, reçois ma louange, reçois ma gratitude, parce que ce soir, moi, je peux me présenter devant mon Père, je peux me présenter devant le trône de l'Éternel, réconcilié avec mon Créateur. Et je sais qu'un chemin, une voie m'est ouverte et que je peux emprunter ce chemin avec toi, mon Jésus, à mes côtés. Je sais que tu es là sans cesse, tu es là avec ce regard d'amour. Tu es là pour moi, mais tu es là pour chacun de nous. Et ça, c'est une grâce. À toi, toute la gloire. Amen. C'est vrai, nous goûtons à ce privilège, Seigneur, encore ce soir, de pouvoir être là. Seigneur, mon Dieu, s'approcher de toi au travers du sang de Jésus, de la croix. Seigneur, merci. Oui, quel Dieu merveilleux tu es. Nous venons tels que nous sommes, avec nos fatigues, avec nos problèmes, peut-être nos soucis, avec nos joies. Seigneur, mais nous sommes là dans ta présence. Viens faire du bien nos cœurs à nos âmes. Nous avons soif de ta présence, de ton onction. Merci parce que tu nous l'accordes, parce que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu d'amour, c'est vrai, mais qui ne se lasse pas de bénir ses enfants et ceux qui se confient en lui. Seigneur, étends tes mains encore ce soir et fais du bien à chacun. Tu connais les besoins des cœurs, tu connais, Seigneur mon Dieu, les prières secrètes. Seigneur, viens nous visiter. Par le Saint-Esprit ce soir encore, nous voulons, Seigneur, comme cette femme, toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, être guéri, être consolé, être délivré, être encouragé, être fortifié dans sa foi. Seigneur mon Dieu, oui, étends tes mains au nom de Jésus. Amen. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci parce que Seigneur, tu es celui qui a pris ma place sur la croix, Seigneur, tu es mort à ma place. Et Seigneur, tu es celui qui a changé ma vie, tu es mon espérance. Seigneur, c'est vrai que les mots sont si faibles pour décrire tout ce que je ressens de ta présence, tout ce que je reçois de ton quotidien, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que c'est vrai, tu connais nos vies, tu connais nos craintes, oui, Seigneur. Tu sais tout de nous et nous ne pouvons rien cacher devant toi, mais c'est parce que nous venons devant toi, Seigneur, tu es celui qui change la tristesse en joie, tu es celui qui calme nos craintes, tu es celui qui nous apporte sa paix, Seigneur, tu es celui qui pardonne nos péchés, tu es celui qui renouvelle notre force, notre amour, Seigneur, pour toi, Seigneur, merci parce que tu viens nous parler de ton esprit, et ce soir avec mes frères et sœurs, je veux te louer, je veux te bénir de tout mon cœur pour qui tu es, à toi toute la gloire, Seigneur, amen. Merci, amen. Merci. Alléluia. 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 Merci. Celui qui peut tout, celui à qui rien n'est impossible, celui seul qui a tout créé, Seigneur. C'est toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité, Seigneur. Il n'y en a point d'autre, mon Dieu, c'est vrai. Et ce soir, Seigneur, reçois toute notre louange, toute notre adoration. Oui, mon Dieu. Gloire à
ton nom. Merci pour ta bonté, mon Dieu, pour ta bienveillance. Gloire à ton nom. Digne de louange, Seigneur, c'est vrai, tu es absolument grand, Seigneur. Tu es ce Dieu saint et élevé, Seigneur, et tu es celui qui, malgré ta grandeur, ta toute puissance, tu es venu jusqu'à nous, tu es venu nous révéler ton amour, tu es venu nous donner ton Fils unique. On comprend bien tout ce que tu avais de précieux, tu l'as donné pour nous, pour mourir à la croix, pour mourir à notre place. C'est vrai, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour un si grand amour. Merci pour ta fidélité, pour ta patience, qui est notre salut, ta bienveillance, Seigneur. Toutes tes grâces, Seigneur, tout ce que tu nous accordes chaque jour, tes bontés qui se renouvellent chaque jour, tes compassions qui ne sont pas épuisées. Oh, merci, Jésus, c'est vrai. On ne trouve pas toujours les mots pour décrire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Reçois l'adoration de nos cœurs ce soir, reçois l'adoration de nos cœurs. Je te loue et je t'adore. Tu es tout pour nous. Reçois toute ta gloire. Alléluia, merci. Ô Père éternel, qui est ce Dieu merveilleux qui m'étonnera toujours. Merci pour les réponses aux prières. Merci, mon Dieu, pour les guérisons. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui, qui veut Dieu des miracles. Et tu n'as pas changé, Père éternel. Merci parce que tu gardes ton Église, tu gardes tes enfants. Bénis-nous pendant cette marche, mon Dieu, avec toi. Et protège-nous dans tes bras d'amour, Père. Et à toi revienne la gloire, la louange et l'adoration qui t'est due, notre Dieu, notre Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Seigneur, comme tu l'as ce soir, comme tu l'as, tout est possible, Seigneur. Ce soir, tu peux guérir quelqu'un. Alléluia. Ce soir, tu peux délivrer une angoisse. Ce soir, tu peux sauver quelqu'un parce que tu es là. Quand tu l'as, tout est possible, Seigneur. Tu peux aussi rassurer quelqu'un qui est inquiet. Tu peux aussi, Seigneur, tu vas le faire. Tu peux aussi nous étonner par ta parole, nous apporter une réponse, une question qu'on se pose depuis longtemps. Quand tu l'as, tout est possible. Merci pour ta présence. Nous voulons vraiment que tu manifestes encore plus. Quand avec ta parole, on voit expander combien tu transcendais les gens autour de toi. Tu fais ça aussi maintenant, Seigneur, dans notre vie, dans cette soirée, Seigneur. On préfère se fond sur le Zoom, bénis aussi, fortifier. Merci pour Sandra, la sœur de la guérilla, Seigneur. Les malades autour de nous, Seigneur, guérir, Seigneur, au nom de Jésus. Surtout, Seigneur, comme je prie pour les victoires, donne des âmes, Seigneur, aux empêches. Rien ne nous empêchera de nous Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai pensé aussi à ce chant. Je n'ai que toi. Nous n'avons que lui. Nous ne désirons rien d'autre sur la terre, parce qu'en lui, on a tout trouvé. Alléluia. Je n'ai que toi sur le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Puis Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de
toi je me sens bien. On reprend le premier couplet. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen, alléluia. Maintenant, on va laisser la place à notre pasteur qui va nous apporter un message de la part de notre Seigneur. Amen. Merci, Patricia. Gloire à Dieu, super chant. Qui tombe bien, qui fait du bien, non? Moi, je crois que déjà, le Seigneur, il parle au travers de ces chants et il touche nos cœurs, il nous encourage, il nous fortifie. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Amen. Hein, et c'est vrai combien c'est important. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Mais avoir que Jésus, c'est déjà le plus important. Non? Je n'ai que toi, on a chanté. Mais avoir que Jésus dans notre vie, c'est ça le plus important. Et oui, combien c'est précieux, combien c'est bon. Si je m'enlève le masque, allez, ouais, super. Et c'est vrai qu'on a besoin du Seigneur. Une simple pensée que je voudrais partager avec vous ce soir. Et on a fait l'effort, on est là ce soir, malgré la fatigue peut-être, malgré bien des choses, mais parce qu'on a vécu, on a expérimenté, on sait, on a réalisé combien c'est bon, comme on l'a chanté, d'être dans sa présence, de s'approcher de lui. Amen. Et combien son amour est là, est une réalité et nous fortifie dans notre foi, nous renouvelle même. Amen. Nous renouvelle, parce que des fois on vient là, on est complètement là cassé, mais le Seigneur, il nous renouvelle alors que nous louons Dieu de tout notre cœur, alors que nous élevons nos voix, alors que nous prions peut-être pour les autres. Le Seigneur vient nous visiter, il nous renouvelle. Amen. Combien Dieu est bon. Combien le Seigneur est bon. Lisez avec moi ces quelques versets, repassons-les sur notre cœur. Ce soir, dans Jean chapitre 14, Jésus dira, verset 27, vous connaissez bien ce verset, on le repasse sur notre cœur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. Je vous laisse la paix, nous dit Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia. Jésus nous donne la paix. Il nous donne la paix. Dans Jean chapitre 15, verset 13, il dira aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. Nous sommes les amis de Dieu, non maintenant. Hein? Nous sommes les amis de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà ce que Jésus dit et nous rappelle encore ce soir. Et puis, ce texte, on a chanté, oui, la grâce, quelle grâce formidable, merveilleuse que Dieu a manifestée pour chacun d'entre nous à la croix. Et je voudrais dire avec vous dans Jean chapitre 19, ces quelques versets aussi à partir du verset 17. Voilà, nous allons bientôt entrer dans la période de Noël, mais on va parler encore ce soir de ce tout accompli, de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi, il a tout donné pour chacun d'entre nous.
Amen. Et la croix, c'est ce que la croix nous rappelle. Il nous est dit, ils prirent au verset 17, donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était assis, ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup des Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, au travers de ces chants, on a chanté ce soir aussi ce don merveilleux que Dieu nous a fait au travers de Jésus-Christ. Et je crois que c'est important de réaliser cela, qu'on soit croyant, qu'on s'approche de Dieu. On connaît, la plupart qui est là ce soir, nous connaissons l'Évangile, nous l'avons déjà entendu plus d'une fois. Malheureusement, certains dans notre ville n'ont même pas entendu une seule fois encore. Mais nous prions pour cela et nous voulons que Dieu se serve de nous pour qu'il puisse l'entendre, cet évangile. Amen. Mais nous l'avons entendu et je pense que des fois, le risque est de rentrer dans une vie d'habitude, vous savez, de rituel. On a l'habitude d'entendre l'évangile, on le connaît, on le lit chaque jour, on sait ce que le Seigneur a accompli. Mais moi, je pense que c'est important de veiller à ce que nous ayons vraiment cette relation avec ce Christ qui a tout donné pour chacun d'entre nous chaque jour, afin que nous puissions réaliser vraiment que nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Nous avons tout en Jésus-Christ. Je n'ai que toi. Mais avoir déjà que Jésus dans sa vie, c'est le plus important, non? Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir un beau travail, tu peux avoir une belle villa, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas Jésus, il te manque l'essentiel. Il te manque l'essentiel. Il te manque le principal. Oui, Jésus a tout donné pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important de le rappeler. On le voit qu'au travers de tout cela, et quel impact dans la vie de ceux et celles qui l'ont cru, qui le croient encore aujourd'hui, non? Parce que malgré les problèmes et les difficultés, malgré peut-être bien des choses, quand nous avons réalisé et quand nous vivons que Jésus nous a laissé, nous a donné sa paix, c'est extraordinaire ça. C'est comme si le Seigneur nous dit, voilà, je l'ai laissé là, ne l'oublie pas, elle est là. Vous savez ça c'est Valérie qui me dit, tiens, il est là le truc là. Bon, alors je dis pas quoi, il est là la clé, elle est là le truc. Et puis nous, je sais pas si c'est les gars, on cherche, on n'arrive pas à trouver où c'est. C'est bizarre, elle nous dit c'est là, mais non, on ne le trouve pas. On est des fois, voilà, c'est compliqué. Des fois, c'est devant les yeux. L'autre jour, je cherchais un truc, je dis, c'est pas possible. Je passais, je repassais, je repartais. C'était devant les yeux, je le voyais pas. Et puis, il a fallu que je fasse un truc. Ah, mais il était là. Ah là là. Et le Seigneur nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il nous donne, il nous a laissé sa paix et il nous a donné sa vie. Il a donné tout de lui pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous réalisons cela?
Est-ce que nous l'avons pleinement réalisé? Est-ce que nous pouvons le réaliser chaque jour quand il vient nos fardeaux, nos soucis, quand notre passé, quand des fois peut-être bien des choses sont là du passé, le péché peut-être qui nous vient à notre porte et l'ennemi qui rôde autour de nous? Est-ce que nous nous rappelons que Jésus a tout donné? Qu'il nous a tout donné, il a tout accompli, il a tout fait pour que nous puissions être libres malgré les difficultés, malgré l'oppression, malgré les problèmes, malgré ceci, malgré cela, et pouvoir avoir cette paix. Bien des gens sont prisonniers du passé, et même, je vais dire une chose, même des fois des croyants sont prisonniers de leur passé. C'est pas vrai, pas ici ce soir, mais bien des fois, même dans notre vie, frères et sœurs, c'est vrai que quand on s'engage avec le Seigneur, c'est ce que je dis aux nouveaux baptisés à chaque fois, vous savez, c'est le commencement de la vie chrétienne. Tu commences là, il va y avoir tout un chemin avec le Seigneur et dans ce chemin qui est plus ou moins long, selon sa grâce, le Seigneur va continuer à travailler dans ton cœur, à te guérir, à te libérer. Il y a tout un travail de sanctification. C'est pas parce qu'on se fait baptiser que ça y est, on est arrivé là. Ça commence, mais le Seigneur est là avec nous. Et des fois, notre passé nous pourrit tellement la vie. Le péché passé, toutes ces choses, l'ennemi revient et essaie de nous ramener tout cela devant nos yeux afin de nous détourner du regard de la croix, du regard du tout accompli de Dieu. Et nous amener à oublier même ce que le Seigneur a accompli et ce que le Seigneur fait. Des fois, on se met dans des détresses, dans des désespoirs personnels, les émotions prennent le dessus et on se laisse, piétiner par l'ennemi. Mes frères et sœurs, moi je crois qu'aujourd'hui, le lion de Juda, le Seigneur a accompli une œuvre parfaite qui fait de nous non pas des vaincus, mais des vainqueurs par sa grâce. Et des vainqueurs sur l'ennemi de nos âmes, des vainqueurs sur notre passé, parce qu'il n'y a rien ni personne sur cette terre, aucun médecin, malgré toute la bonne volonté des médecins, et on n'est pas contre les médecins, au contraire, merci Seigneur pour toute cette médecine, mais il n'y a personne qui peut effacer le péché dans nos vies, dans nos cœurs, comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Son sacrifice à la croix, le sang qui a été versé sur ce bois, le Seigneur nous purifie de tout péché. Oui, le Seigneur veut nous libérer, Jésus le peut. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement, il change les cœurs, il nous délivre du poids du passé. Et frères et sœurs, je crois qu'on a besoin si Jésus nous a laissé sa paix, on a besoin de faire un échange. De laisser nos fardeaux, de laisser les choses du passé, de les laisser au pied de la croix et de prendre la paix que Dieu nous a laissée. De nous charger de sa paix, de nous décharger de nos fardeaux, du péché qui nous éloignait de Dieu, qui nous amenait tout droit dans l'enfer et loin du Seigneur, et nous charger de sa paix. Réaliser qu'il a donné sa vie pour toi, tu es son ami, il t'aime, il nous aime. Non, il n'existe pas un amour si puissant. Ces chants qu'on a chantés ce soir, et merci Patricia, parce que la pauvre, je lui ai dit au dernier moment, je lui ai dit de préparer des chants, et je trouve que ces chants, ils sont bons, ils sont inspirés. Déjà au travers de ces chants, le Saint-Esprit nous fait du bien. Amen. Et Dieu nous parle. Et on a besoin de cela, on a besoin de cela. Je ne veux pas repartir de ce lieu avec toute cette culpabilité, avec ces choses que l'ennemi veut mettre et veut demeurer, veut que ces choses demeurent dans mon cœur. Jésus m'a libéré. Le Seigneur m'a libéré. Il a pardonné mes péchés. Il a expié, il a ôté, il a jeté loin dans la mer mes péchés, mon passé. Et aujourd'hui, il voit en moi un enfant, un être nouveau, une nouvelle création. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il peut, vous savez, ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, c'est que lui, il peut revenir en arrière sur nos fautes et sur nos péchés et nous en apporter le pardon. C'est pas extraordinaire, ça? Nous, on est toujours des fois bloqués dans le passé, dans les choses, mais le Seigneur, il peut revenir sur le passé, ce que les gens, les amis, les gens de notre famille ne peuvent pas, malgré toute la bonne volonté de ceux qui nous aiment, non, des fois.
Vous avez vu, des fois, on veut aider des gens qui sont pris là dans toutes sortes de souffrances, toutes sortes de choses. On ne sait pas comment faire. Mais le Seigneur, lui, il peut revenir dans nos passés, les fautes, nos fautes et notre péché qui étaient là en arrière et nous amener et nous apporter le pardon. Il peut tout effacer des erreurs du passé. Et qui n'a jamais vécu et qui n'a jamais commis d'erreur ici même, comme on disait dimanche? Non, il peut offrir une ardoise neuve. Quand on passe Noël Franchini, à chaque fois, je regarde là, à un moment donné, il y a un endroit là, il y a une ardoise là. Elle n'est pas neuve. Tous les matins, il y a un mot là. Tous les matins. Des fois, c'est marrant, des fois, c'est un peu... voilà. Hein. Mais le Seigneur, lui, il veut nous mettre une ardoise neuve parce qu'il veut écrire dans nos vies. Il veut écrire au travers de nos vies. Il veut écrire véritablement ces plans merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous. Lui seul peut nous donner une seconde chance, un nouveau départ. Et c'est ce que nous avons expérimenté, non, frères et sœurs? Oula, il y en a un ou deux qui l'ont expérimenté. Bon, il y a du boulot, hein? Nous l'avons expérimenté, un nouveau départ, une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau, non? Combien c'est bon, combien c'est merveilleux de pouvoir réaliser cela, de le vivre et d'être renouvelé dans cela chaque jour. Il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Le passé est là, mais on a besoin d'un ami fidèle. Jésus est cet ami fidèle. Jésus est cet ami fidèle. C'est ton ami, oui, Joachim. C'est ton ami, il t'aime et il t'abandonnera jamais. Il te laissera jamais. Le monde, les gens nous abandonneront, mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Il nous aime vraiment. Et quand il est parlé d'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour de notre humanité, mais c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu, c'est cet amour qui vient du ciel, de ce Père qui nous aime et qui nous a tellement aimés au point de nous envoyer Jésus. Est-ce que tu veux continuer à rester dans tes travers, dans tes difficultés, dans tes choses qui sont là? Vous savez, un jour, il y a une jeune qui m'appelait, c'était sur Nice. Cette jeune, elle s'appelait Annie. Et cette jeune était toxicomane depuis de nombreuses années. Et Annie, elle m'appelle et on parle, j'essaie d'expliquer, j'ai dit Annie, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ça, ouais, mais tu comprends pas, ouais, c'est difficile, ceci, cela. Je dis, le Seigneur, il t'aime, il peut t'aider, regarde, tu as eu ces témoignages, tu connais un tel, tu vois ce que Dieu est capable de faire, parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu de miracles, non? Nous l'avons expérimenté, pour plusieurs, nous l'avons vécu, nous l'avons tous vécu si nous avons accepté Christ, amen, parce que le miracle, c'est pas simplement être délivré de la drogue, mais c'est tout simplement déjà de naître de nouveau. Amen. De vivre cette nouvelle naissance, donner son cœur à Jésus, s'engager avec lui. Et je lui dis, Annie, il faut que tu arrêtes de t'écouter, écouter tes pensées, de à chaque fois te laisser prendre par les sentiments, par les choses. Il faut vraiment que tu fixes tes regards vers Jésus. Je lui ai dit, Annie, tu veux mourir, tu veux pourrir? Ça a été dur, hein, parce que sur le moment, j'ai entendu un cri au téléphone. Elle dit, qu'est-ce que tu me dis là? J'ai dit, tu veux mourir, tu veux pourrir? Alors continue dans cette voie. Tu veux que ta vie, elle mène nulle part? Tu veux tourner en rond encore pendant des années? Continue dans cette voie. Mais si tu veux changer, si tu veux te relever, si tu veux être pardonné, si tu veux être purifié, si tu veux vraiment voir Dieu faire une œuvre de guérison en toi, alors crois de tout ton cœur, fais confiance au Seigneur et attache-toi à lui comme une bouée de secours. Tu es en train de te noyer? Tu es en train de périr? C'est le moment de saisir la bouée de secours, non? C'est le moment de saisir la main de Dieu et de ne plus la lâcher, de ne pas la lâcher. Et si quand bien même tu n'as pas la force de la tenir, Dieu sera là pour te tenir ta main, mais il faut que ça vienne de toi. Et je crois que c'est important, vous voyez. Et combien de personnes sont comme ça? Et c'est bon de rappeler qu'on a besoin d'un ami fidèle et sûr. Jésus connaît les pires des choses de notre passé, de notre vécu. Il veut croire au meilleur de vous-même.
Il veut croire au meilleur de vous-même. Et quelque part, même si la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, il croit en nous. Non pas ce que vous êtes en ce moment, mais ce que vous deviendrez si vous le laissez s'occuper de votre vie, si vous le laissez agir dans votre futur, dans votre vie. Quel ami vous aurez alors en lui? C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on dit, Seigneur, vas-y, moi, j'arrête de lutter, j'arrête de combattre, j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela. Mais tout simplement, je m'appuie sur toi. Je veux croire en toi. Amen. Oui, c'est vrai, c'est les choses que nous connaissons. Lui seul connaît notre futur, il connaît notre avenir. Lui seul connaît les choses qui sont là devant nous. Et nous le savons. En qui d'autre pourrions-nous avoir confiance aujourd'hui, non? Surtout quand on a été, quand on nous a trompés, quand on nous a menti, quand on a vécu toutes sortes de mensonges, de tromperies, de choses qui nous ont emmenés dans toutes sortes de choses, de situations. Nous savons, et en qui d'autre que lui, nous pouvons faire confiance. Avec lui, on sera en sécurité dès aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Avec lui, on sera en sécurité. Il n'y a pas besoin de sécurité aujourd'hui. Les gens sont dans la crainte. Les gens sont dans la crainte face à l'avenir, face à des tas de choses. Le Seigneur nous accorde cette paix profonde. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Et cette paix, elle nous fait comprendre que Jésus est là. Il est là avec nous tous les jours. C'est une sécurité dans notre vie, non? Non? Même quand le compte en banque, le banquier nous siffle à l'oreille et nous dit « Ouh là là, ça ne va pas ». Même quand il y a des problèmes de santé, même quand il y a toutes sortes de difficultés, des choses qui sont là, le Seigneur est là. Pourquoi on va s'inquiéter? Non? Pourquoi on va s'inquiéter? Même si peut-être je suis atteint dans mon corps, dans ma santé, mais pourquoi je vais m'inquiéter? Oui, c'est humain. On a le droit de pleurer, on a le droit de flancher, mais on se ressaisit parce que le Seigneur, il est là, amen. Il nous a laissé sa paix. Elle n'est pas là juste pour quelque temps, elle est là jusqu'à son retour. Il nous a tout donné. Nous avons toutes choses en Jésus-Christ. Toute bénédiction spirituelle, elle nous vient en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Alors sa parole nous dit, je connais les projets que j'ai formés en vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia, de l'espérance. Il n'y en a pas besoin aujourd'hui dans notre société de l'espérance. Il n'y en a pas besoin même au milieu du peuple de Dieu de retrouver cette assurance, cette espérance dans le Seigneur, non? C'est ça qui nous donne de la force chaque jour. C'est ça qui fait que ce soir, j'ai envie d'être avec mes frères et sœurs, malgré le froid, la neige, la tempête. Non, il n'y avait pas de tempête. Malgré les éclairs, le tonnerre, parce qu'après, plus tard, ça va être malgré la chaleur, malgré ceci, malgré cela. Moi, je suis là et je bénis Dieu parce que ce soir, vous êtes là. Béni, que le Seigneur soit béni aussi. Vous êtes là sur le Zoom, vous ne pouvez pas être avec nous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mais nous voulons être tous ensemble parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction, non? C'est là où Dieu vient nous visiter. Et moi, ce soir, ce n'est pas une réunion de plus. Je le dis souvent, mais je veux vivre la présence de Dieu. Je veux vivre cette onction du Saint-Esprit, cette présence du Seigneur et au travers de sa parole qui renouvelle et fortifie ma foi. Et me donne de l'espérance, qui me donne de relever la tête, qui me donne de lever les yeux vers le ciel, qui me donne vraiment une attente remplie d'espoir dans mon cœur, dans ma vie, parce que Dieu est fidèle. J'ai le meilleur des amis, c'est Jésus. Et je sais ce qu'il a accompli pour moi. Nous l'avons chanté, je sais ce qu'il a accompli pour moi. Il a tout donné. Il n'a pas donné, vous savez, ce qu'il avait au fond de la poche, là. Mais il a tout donné. Il s'est donné lui-même. Vous imaginez le roi des rois, lui qui était pur sans péché, qui est venu s'humilier, est venu là à notre niveau. Il est venu se charger de notre souillure, de notre boue, de notre misère, de notre péché, pour nous purifier, nous libérer. C'est pas extraordinaire? Oui, le Seigneur a tout donné. Je vous laisse, je vous donne,
je ne vous donne pas comme le monde. Ce que le monde nous donne, c'est des joies éphémères, c'est des distractions, c'est des amusements, c'est du bruit, c'est du matériel, c'est des déceptions, c'est des désillusions. J'ai mis 3 petits points, vous pouvez rajouter. Le monde, ce qu'il nous donne. Qu'est-ce que le monde nous donne? Alors, oui, on est dans ce monde, il y a des tas de choses. Voilà, merci Seigneur, mais moi ma vie, elle n'est pas fondée sur ce que le monde me donne, mais ma vie, elle est fondée sur ce que Dieu m'a donné en Jésus-Christ. Non? Et ma force, ma joie, ma paix, elle vient de lui chaque jour. Parce que si je n'ai pas ça dans ma vie, mais qu'est-ce que c'est qui va me faire traverser ces tempêtes qui sont là, et pas tempêtes simplement physiques, naturelles, mais ces tempêtes économiques, ces tempêtes politiques et tout ce que vous voulez qui touchent notre planète et qui va toucher notre monde, non? Bon, je ne suis pas énervé ce soir, hein, parce que j'ai l'impression que je crie. Je crie, je ne vous donne pas mal à la tête, non? Parce qu'il ne faudrait pas que vous ressortiez de ce lieu avec mal à la tête, là. Mais vraiment, que le Seigneur nous encourage ce soir. Il nous donne de réaliser cela. Le monde nous donne aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de luttes, de désaccords, de problèmes, de souffrances, d'incertitudes, d'angoisses, de craintes, de larmes, d'expériences traumatisantes même, et qui marquent notre vie à tout jamais, notre cœur à tout jamais. Jésus n'a pas quitté la terre des hommes en le laissant seul, sans secours, sans recours, sans aide possible, mais la Bible nous dit que Christ nous a laissé sa paix, sa grâce, sa joie, sa parole, et nous avons toutes choses en lui. Amen. Nous avons toutes choses en lui. C'est pas juste que des belles histoires, c'est la vie chrétienne. Non? Il nous a laissé, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas des belles histoires, c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Déjà, un peu le ciel sur la terre. Quand on dit ça, le ciel un peu sur la terre, c'est déjà un avant-goût du ciel. Par toutes ces choses, nous pouvons vivre cette relation avec le Seigneur. Ça n'empêchera pas les larmes, ça n'empêchera pas les combats, ça n'empêchera pas les luttes, ça n'empêchera pas bien des difficultés, mais ça nous permettra de rester debout et d'aller de l'avant, de faire sa volonté et d'être en paix. Alléluia, et d'être en paix. Aujourd'hui, notre monde est troublé à tous les niveaux. Notre société, notre voisinage, nos familles sont troublées. Mais nous avons la paix en Jésus-Christ parce qu'il nous l'a laissé, il nous l'a donné. Combien Dieu est bon. Ce que le monde nous donne n'est rien à comparer à ce que Jésus nous a donné au travers de son sacrifice à la croix. C'est extraordinaire. Je termine avec ça. Jésus a tout donné, c'est vrai. Et je lis ce que quelqu'un a écrit. Il a dit, il a donné sa tête à la couronne d'épines. Il a donné son dos au fouet cruel. Il a donné ses joues à ceux qui arrachaient sa barbe. Il a donné son visage au crachat humain. Il a donné ses épaules au manteau de la dérision. Il a donné sa tunique à ses meurtriers. Il a donné ses mains au clou de la jalousie. Il a donné son cœur à la lance mortelle. Il a donné son sang pour effacer nos péchés. Il a donné sa chair pour notre guérison. Il a donné son corps pour racheter le nôtre. Il a donné sa mère à l'apôtre Jean. Il a donné son paradis aux brigands repentants. Il a donné son esprit à Dieu. Il a donné son nom pour l'exaucement des prières. Il a donné sa parole pour tous les hommes. Et il a donné son Saint-Esprit pour que nous partagions sa divinité. Il a tout donné. Et toi, et chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pouvons donner en retour? Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Non? Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, donne-moi ton cœur? Fais-moi confiance. Crois en moi, non? Crois en moi, fais-moi confiance et une complète assurance de ce que je te dis, de ce que je te promets. Je ne suis pas n'importe qui. Ce que Jésus a promis, il l'accomplit, il l'accomplira. Et quand bien même mes yeux ne voient rien, le Seigneur est en œuvre et est à l'œuvre. Et nous voulons le croire. Alors, ce soir, c'était cette simple pensée que j'avais envie de partager avec vous. Oui, c'est vrai.
Jésus a tout donné. Et je pense que c'est bon qu'on se le rappelle ce soir. Je pense que c'est bon, malgré tes difficultés, malgré peut-être tes découragements. Tu te dis, oui, mais là, je suis découragé en ce moment. C'est normal, on est humain. Mais reprends courage en t'appuyant sur le Seigneur, sur sa parole. Amen. Reprends courage en tournant tes regards vers le Seigneur, vers la croix. Réalise ce qu'il a fait pour toi encore. Et il a tout donné, il t'aime vraiment. Et en lui, nous avons toutes choses. En lui, nous avons toutes choses. Et quand bien même nous n'avons pas ce que nous voulons, j'aime ce chant que j'ai entendu aujourd'hui. Merci pour le non que tu m'as dit. Merci pour le moment où tu m'as dit d'attendre. Merci pour le non. Vous savez, on n'entend pas souvent ça. On entend souvent merci. Ah, merci, on m'avait dit oui. Je peux alors. Vous savez, ça c'est. Mais merci pour le non. Et des fois, le Seigneur nous a dit non plus d'une fois. Il nous a dit non plus d'une fois. Mais c'était pour notre salut, pour nous protéger, pour nous permettre d'entrer dans ses plans, pour nous diriger, nous conduire dans ses voies. Combien Dieu est bon, combien le Seigneur est merveilleux. Il aime les enfants aussi qui sont là, amen. Et les prières des enfants, la louange des enfants, elle monte jusqu'au ciel. Dieu l'entend, amen. Dieu l'entend. Il répond aux prières des enfants aussi. Et des jeunes aussi, Il y a des jeunes dans cette salle là-bas au fond. Ouais, il y a des jeunes, ouais, ils sont là, ouais. Elles sont là, ouais. Non, toi tu es une vieille là devant. Mais là-bas, elles sont jeunes là-bas. Voilà, le Seigneur veut bénir les enfants, les jeunes, et je crois que c'est important combien le Seigneur est grand et merveilleux. Je voulais partager cette simple pensée avec vous. Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Peut-être tu es au milieu de nous ce soir et tu dis, Vincent, ouais, c'est bien beau, mais moi je suis fatigué, je suis découragé en ce moment, c'est pas facile. Ben, tu as le droit, c'est pas facile. Aujourd'hui c'est toi, demain ça sera moi, après-demain ça sera quelqu'un d'autre. Mais on est là justement pour prier les uns pour les autres. Amen. Et si tu as besoin qu'on prie pour toi ce soir, simplement, lève ta main là où tu es, on va prier. Le Seigneur voit cette main, on va prier pour toi. Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Voilà, on va prier pour toi. On va prier pour toi aussi, mon ami. On va prier pour vous, toi, ma sœur. On va prier pour toi aussi. Oui, on prie et Dieu connaît nos besoins, nos cœurs, nos prières. Il sait toutes choses de nos vies. Et je voudrais que plusieurs puissent élever leur voix et prier le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ces amis qui ont élevé leurs mains? Est-ce que François, tu peux élever ta voix, prier le Seigneur? Est-ce que Jean-Daniel, tu peux aussi élever ta voix? Et puis après, on va prier pour la maman, pour le papa de Marie-France, que Dieu étende ses mains pour le salut de son âme, pour tous nos aînés qui sont là et qui ont besoin de la grâce de Dieu. On veut prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. On a un ami qui est là au milieu de nous. J'avais rencontré cette dame, Valérie, elle est venue à une réunion ici, mais qui est croyante et qui est dans ce combat avec le cancer. Que le Seigneur la visite et la bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur de tout notre cœur? Amen, amen. On amène d'autres personnes qui sont sur nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Tu donnes la réponse, tu donnes la force à ces personnes de croire que ce qu'elles ont demandé, tu peux l'accomplir et tu vas l'accomplir. Merci de fortifier, merci de changer une vie ce soir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je te demande de bénir aussi les personnes célibataires, Seigneur, parce que parfois on ne fait pas pour ces personnes-là. C'est très difficile quand on est seul. Seigneur, toi tu le sais, tu nous accompagnes, mais tu sais ce qu'on attend aussi, nous tous. Seigneur, je te demande aussi de mettre sur le bon chemin toutes les personnes qui rejettent les croyants, qui ne comprennent pas notre foi et qui nous détestent parfois sans savoir pourquoi. Seigneur, je te demande d'agir pour ces personnes dans leur cœur parce qu'elles sont tourmentées et elles détestent qu'on puisse avoir la joie d'être avec toi, Seigneur. Alors bénis-les, je t'en prie. Amen. Seigneur, qu'il est bon de réaliser que tu es ce Dieu au-dessus de toutes choses. Oui, amen, bienveillant envers chacun d'entre nous. Merci vraiment pour ce que tu nous rappelles ce soir. Et nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui diriges toutes choses. C'est bien. Dans les bons moments, tu es là, mais aussi dans les mauvais moments, tu es là et tu nous fais grandir, Seigneur. Je te prie vraiment pour
ces personnes ce soir qui ont levé la main, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une action particulière dans leur vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, en cet instant dans ces vies, Seigneur, celles qui ont besoin de toi, celles qui ont besoin d'être relevées, Seigneur, que tu puisses vraiment rétablir, Seigneur, ton règne dans ces vies, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et c'est vrai, comme ça a été dit, dès l'enfance, Seigneur, tu parles. Alors, je te prie les enfants, les adolescents qui sont dans cette salle, Seigneur, que tu puisses les préserver de tout mal, Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur. Et merci parce que tu as vraiment ce regard bienveillant, ce regard rempli d'amour, Seigneur. Et toi, tu es toujours là, Seigneur. Même quand nos pas s'éloignent, tu es toujours là, proche de nous, avec toujours cette main tendue vers chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. On prie pour nos frères et nos sœurs qui sont dans les problèmes de santé, dans le combat avec le cancer, avec toutes sortes de problèmes de santé dans les familles. On veut prier pour le papa de Marie-France, que le Seigneur étende ses mains, qu'il agisse dans le nom de Jésus, que le salut de Dieu se manifeste. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Sa maman, Oui, amen. Je vais faire ton œuvre dans son cœur, Seigneur, que demain, il puisse faire la paix avec toi, Seigneur, et plante tes mains. Parle-lui par le Saint-Esprit. Merci de bénir aussi sa maman pour la paix. Amen. Seigneur, tu intercèdes. Vraiment, ta grâce soit sur eux. Vraiment, ceux qui ne t'ont pas encore donné leur cœur, Seigneur, Alléluia. agis puissamment. Dieu, ce Dieu fidèle, que cette dame Valérie, Seigneur. Vraiment, sois Seigneur. Oh Seigneur, merci. Tu l'as Bénis-la, Seigneur, oui. Amen. Fortifie-la, Seigneur, encourage-la. Tu bénis son mari à ses côtés, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Bénis notre frère Laurent, tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Merci de les relever pleinement, Seigneur. Vraiment, nous comptons sur ta fidélité. Oh, gloire à toi. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Ne nous attendons pas, frères et sœurs. Soyons généreux dans cette prière. Vraiment, élevons nos voix au cœur. Amen. Seigneur, il n'y a pas de. C'est vrai, Seigneur, que nous savons, Seigneur, on a cette certitude, Seigneur, que bien tu nous écoutes, Seigneur, que tu es là, que tu es au milieu de tout, Seigneur, et que toutes ces personnes qui ont levé la main ce soir, bien tu les connais, tu connais leur cœur, tu connais leurs attentes, tu connais leurs espoirs, leurs désespoirs, tu sais toutes choses, Seigneur. Merci de les bénir, merci de les encourager, merci de les sortir de là où elles ont besoin, Seigneur, d'avoir le secours, Seigneur. Et le secours, il est en toi, Seigneur. Merci de bénir les corps également. Je pense au papa de Marie-France, c'est vrai, Seigneur. Visite, Seigneur, ce bien-aimé, Seigneur. Accompagne mon frère, ma sœur, Seigneur. Félix et Marie-France, avec également Marie-Hélène, Seigneur, je pense à elle, Seigneur, afin que tu parles à son cœur aussi, Seigneur. Va toucher le cœur du papa de Marie-France et de sa maman aussi. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre sœur Rose aussi, Seigneur. Là aussi, Seigneur, on peut être dans le combat de la prière et réclamer la guérison, le secours pour notre sœur Rose. Parce que toi, tu es tout puissant, tu es le divin médecin. Rien ne t'est impossible. Relève celui qui est fatigué, celui qui est lassé, celui qui n'en peut plus, Seigneur, qui a des idées noires, qui a des idées mauvaises. Et bien dans le nom de Jésus, moi je veux prier, Seigneur, afin que tu ranimes le feu, Seigneur, dans les cœurs. À toi toute la gloire, on te fait confiance, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant et vrai. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous le proclamons encore ce soir. Amen.
Gloire à Dieu. Père éternel, je te remets notre sœur Sambakla, mon Dieu, Oui, Amen. ta main bénissante et guérissante sur elle. Dieu, relève-la, aide-la. Bénis aussi notre sœur Léa qui a besoin de toi dans son corps. Merci de bénir cette voisine, mon Dieu. Mon roi, prépare son cœur, mon Dieu, à te recevoir, à t'accepter dans le nom de Jésus. Merci, Père. À toi la gloire, mon Dieu. Alléluia. Et on bénit Lorette, Alléluia, aussi, Seigneur, ton chemin, que tout se passe bien. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci. Merci. Avec confiance que nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la Bible. La Bible nous dit que toi seul écoutes la prière, toi seul exauces la prière, et toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Je te bénis, mon Dieu, parce que dans chaque génération, tu as attiré, depuis que tu as glorifié Jésus, Père, tu as attiré des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, dans chaque génération, et encore dans notre génération, tu le fais, à travers le monde, tu le fais, par la puissance de ton esprit. Je te bénis, mon Dieu, parce que le salut est encore de nos jours. Je te bénis, Seigneur, parce que, à cause de ton esprit qui est à travers le monde, qui agit dans nos vies, qui agit dans nos églises, Seigneur, qui agit là où ta parole est annoncée, avec liberté, avec vérité, Seigneur, avec conviction, Seigneur, tu agis dans les corps, tu agis dans les âmes, tu agis dans les esprits. Je te bénis, mon Dieu. Merci, Seigneur, de faire couler, oui, Seigneur, comme le dit un chant, ta guérison au milieu de nous. Merci, Seigneur, de toucher, Seigneur, par tes mains puissantes, meurtrières et bénissantes, les corps, les âmes, Seigneur. Toi seul sais le faire, toi seul peux le faire. Nous attendons à toi. Merci également de baptiser les derniers baptisés, Seigneur, de ton esprit. Merci, Seigneur, de nous accorder également d'exercer les autres dons spirituels pour la gloire de ton nom, afin que des âmes en bon nombre, en grand nombre, et ceux qui nous entourent viennent à toi. Seigneur, et te donnent leur vie pour la gloire de ton nom, parce que les temps sont mauvais, ils sont de plus en plus mauvais, Seigneur, et nous ne savons que faire, Seigneur, si nos yeux ne sont pas sur toi. Je te bénis, mon Dieu, pour l'espérance. Je te bénis pour la paix que tu es venu apporter à nos cœurs. Oui, tu nous as donné la paix et tu nous gardes dans ta paix. Je te bénis, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, alléluia. On va rechanter ce chant, hein, je n'ai que toi. On va se lever peut-être, rechanter ce chant. Juste vous dire que demain, pour ceux qui veulent, notre sœur Christine, que c'est dû avec Maria d'Allongeville, organise à partir de 9h30 jusqu'à 16h, hein, je crois. Ici même, un petit atelier où elles vont faire des cartes de Noël, tout ça, et passer un moment ensemble, que ce soit le matin, l'après-midi. Alors, s'il y en a certains qui ont la possibilité, vous êtes les bienvenus et vous passerez sûrement un bon moment de communion fraternelle. Également aussi, vous avez reçu un mail envoyé de ma part concernant la journée de générosité. Alors, on se pose la question, c'est quoi cette histoire ? Ça vient, on a été informé un peu tardivement, mais je vous encourage à être présent. Alors, on va organiser ça par Zoom et ça passera samedi après-midi. Prenez le temps. C'est pas simplement pour faire une réunion pour vous soutirer de l'argent. C'est pas ça le but. C'est véritablement de comprendre un peu ce qu'on va faire. Et puis, pour vous dire, c'est quelqu'un de notre famille, donc c'est la nièce de Valérie, son mari, qui travaille dans la finance. Et ils sont chrétiens, ils ont eu à cœur d'aider les églises, l'évangélisation. Et c'est des gens un couple avec d'autres qui se sont unis pour dire comment on peut aider le mouvement, comment on peut aider les églises. Et leur désir, c'était de vraiment pouvoir aider. Ils ont des relations avec des fondations, avec des gens qui aident, des chrétiens qui dans le monde aident l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est une première. C'est pour ça que c'est un petit peu, ça va être la première, donc un petit peu, pas bâclé, mais pris un peu de cours comme ça. Mais je vous encourage à être là samedi. On pourra en parler mieux. Il y aura là une prédication par Zoom
Il y aura là 4 témoignages de personnes qui ont des fondations, qui font partie vraiment de ces fondations qui aident. Et puis également une présentation de différentes œuvres de Dieu, la Mission Intérieure Nord, une œuvre aussi qui a remplacé la DNJ, Move, qui s'occupe de la jeunesse, donc dans notre mouvement. Et puis aussi, on partagera le projet local de notre Église. Quand il m'a contacté, j'étais vraiment, j'ai dit, c'est vraiment extraordinaire parce que je voulais partager avec l'Église cette vision de nos projets. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on va le faire? Est-ce qu'on va y arriver? Et puis, lui, il vient avec cela. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, on va rien comprendre ce soir. Mais inscrivez-vous, c'est très important. Inscrivez-vous et puis on pourra en parler encore mieux. On aura à la fin de ces moments-là un temps où on va pouvoir partager questions-réponses. Donc, et on pourra voir ça ensemble. Et je pense que c'est vraiment encourageant. Voilà, on chante de tout notre cœur ce chant. Que Dieu soit béni. Je n'ai que toi. Mais c'est déjà l'essentiel, non? Amen. Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On peut lui dire encore une fois au Seigneur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Bonne soirée à tous. Qu'est-ce que ça fait?